Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. La trêve n'aura pas été de tout repos pour le VFC, privé pendant quelques jours de Jérôme Guiwata et Ilyes Ouri, partis avec leurs sélections respectives. Les autres joueurs restés au Montlouis ont en effet travaillé dur avant la réception de Créteil vendredi soir. Automatisme et travail foncier ont été au programme des Rouges et Blancs présents, comme l'explique leur entraîneur Bernard Casoni. On a refait du foncier, ouais. Ouais, parce qu'il y a des gars qui ont commencé le championnat avec une semaine dans les jambes, quoi. Donc, à un moment donné, tu le payes, ça aussi. C'est pour ça que c'est délicat. Hein. L'organisation, il assimile, on la travaille, ça va, ils savent. Après, c'est répondre au jeu, justement, qui est important. Un gars qui fait un mauvais contrôle, ça incite de suite à les presser, quoi. Un temps de passe, suivant comment ça se passe, il y a des déclencheurs. Un gars qui te tourne le dos, qui court vers son but, l'équipe, elle avance. Voilà, donc tout ça, ce sont des starters. Ça, ce sont des principes ce sont des situations qui, de suite, ça doit te faire agir, quoi. Alors qu'il y a des joueurs, ils sont encore j'y vais pas, quoi. Alors que là, il y a des situations qui sont, pour moi, c'est simple, mais il faut justement leur faire comprendre. Et parmi les joueurs au travail, Raidel Poupon, l'attaquant néerlandais, meilleur buteur du VFC en ce début de saison suite à son doublé avant la trêve à Auxerre lors de la seule victoire valenciennoise depuis la reprise. Le Journal des Sports est allé à la rencontre de cet ancien de l'Ajax qui tente sa première expérience en dehors des Pays-Bas cette année à 27 ans à Valenciennes. Raidel Poupon, ou My Friend comme l'appelle Mody Traoré, un garçon souriant à découvrir dans ce petit sujet. Ses deux premiers buts pour VA ont offert à sa nouvelle équipe son premier succès de la saison. Raidel Poupon, 27 ans, formé pendant 2 ans à l'Ajax d'Amsterdam avec des internationaux comme Vertonghen, Van der Wiel ou Blind, est ensuite passé par de nombreux clubs en Eredivisie, la première ligue néerlandaise avant d'atterrir en France cet été. Un choix qu'il ne semble pas regretter. J'ai joué 8 ans aux Pays-Bas et je me suis dit que c'était le bon moment de franchir le cap. Maintenant, quand je vois comment ça se passe ici, je me dis que peut-être j'aurais dû faire le choix de partir un peu plus tôt. Mais c'est comme ça, je crois que les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Au sein du groupe, l'intégration du néerlandais a été rapide, même si Raidel ne parle pas encore français. Sa première leçon prise lundi après-midi devra lui rappeler des souvenirs d'une langue qu'il a tout de même découverte à l'école lorsqu'il avait 14 ans. Pour l'heure, c'est le travail et le sourire du joueur qui ont permis de faciliter la tâche de Bernard Casoni, qui semble apprécier le joueur et son association en la pointe de l'attaque avec Anthony Le Tallec. Le gars, il fait tout pour s'investir aussi, pour être performant, il s'investit. Il apprend le français, non, c'est quelqu'un qui s'implique dedans, quoi. Donc il n'y a pas de secret aussi à un moment donné. Hein. Les 2 buts qu'il a marqués, c'est ce qu'on attendait de lui, quoi. Je veux dire, puis dans le jeu, c'est complet, quoi. Meilleur buteur avec 2 réalisations en 4 rencontres et déjà dangereux face à Tours. L'attaquant originaire du Suriname ne souhaite en tout cas pas se fixer d'objectifs précis, en dehors de marquer le plus possible. Une décision qu'il explique toujours dans un grand sourire. I said that once. Je ne me suis fixé qu'une fois un objectif dans ma carrière. Je visais 15 buts et j'ai terminé la saison en ayant marqué 3 seulement. Alors non, je ne me fixerai pas d'objectif cette fois-ci. Et le Néerlandais devrait à nouveau être aligné à la pointe de l'attaque du VFC vendredi soir pour la réception des Cristoliens, actuels 10e de la Ligue 2. 19e avant cette rencontre, le VFC devrait évoluer de son côté avec Bertrand Laquet dans les buts, mais sans ses milieux Abdoul Kaboré suspendu et Sékou Baradji blessé. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce vendredi 12 à 20h au stade du Hainaut. Sans transition, foot amateur. Du Temple a bien réagi après son élimination en Coupe de France fin août. Dimanche dernier, pour leur premier match de championnat de promotion honneur, les Valenciennois se sont imposés 1-0 sur la pelouse de leurs voisins rémois avec un but de Safer. Une entame idéale pour les joueurs de Mohamed Benchetouya qui seront encore ambitieux cette saison. Et de l'ambition, justement, les Diables Rouges de Valenciennes n'en manqueront également pas pour leur nouvelle saison en Division 3 qui va bientôt débuter. Les hockeyeurs sur glace ont en tout cas démontré qu'ils n'avaient pas froid aux yeux lors du match de solidarité disputé samedi dernier à Valiglou au bénéfice des orphelins marlysiens de la famille Bayeul.
Face à une équipe d'Amnéville pensionnaire de D2, renforcée qui plus est par une ligne d'Épinal équipe de D1, les Valenciennois ont perdu logiquement sur le score de 5-0, mais ils se sont battus avec leurs armes. On écoute l'entraîneur Anthony Vagré à l'aube d'une saison qui s'annonce compliquée vu le groupe des nordistes chargé en équipe de qualité. C'est ça, c'est le premier match de préparation. On va dire qu'on en est à la moitié. On a fait déjà beaucoup de travail depuis mi-août. On est à la moitié, c'est surtout le premier match, donc il faut le temps de trouver les repères. Pas mal de recrues, le temps que ça se mette en place, que la mayonnaise prenne. On va dire qu'il y a un petit quart de changement, il y a un quart de changement. On est avant tout là pour préparer l'avenir et aller chercher plus de cohésion chaque jour dans l'équipe. La poule est très très serrée cette année, c'est pour ça qu'une équipe de D2, ça va être bien de la prendre pour avoir une idée du niveau qu'on aura cette année. À une semaine de la reprise, le VHHC va disputer un nouveau match de solidarité ce samedi 13 septembre au profit de l'association du Ciel Bleu pour Mathieu. L'adversaire des Diables Rouges, l'équipe de Détroit de Châlons en Champagne, semble d'ores et déjà beaucoup plus abordable sur le papier. Surtout que Valenciennes devrait être renforcée par deux nouvelles recrues, Maxime Stinkist et le Slovaque Lukas Janos. La réponse samedi soir vers 20h30. Le coup d'envoi de la rencontre sera quant à lui donné à 18h30 à la patinoire Valiglou avec une ouverture des portes dès 18h. Ce sera ce même week-end la reprise officielle en élite pour les cousins des Diables en hockey sur gazon. Au repos forcé lors de la première journée, les joueurs de Camille Vanek auront droit à un court déplacement pour leur retour au plus haut niveau français. Le HCV défie en effet Wattignies chez lui avec un coup d'envoi donné dimanche 14 septembre à 15h. Et puis ce week-end de la mi-septembre ne sera par contre exceptionnellement pas celui du tournoi européen du Hainaut Volley. Le championnat de France reprenant ses droits beaucoup plus tard cette saison, fin octobre, le tournoi organisé par le HVB est lui aussi décalé à plus tard. La 16e édition de cette compétition prendra place dans la région du 2 au 5 octobre avec des matchs à la salle du Hainaut mais aussi à Marly, Famars et Aulnoy-les-Valenciennes. Au menu de la compétition, 6 équipes, le HVB bien sûr, mais aussi Oudegem, la Gantoise, Berlin, Bucarest et Nantes. Un plateau de choix que nous vous détaillerons comme le programme de cet événement dans les semaines à venir. Et malgré l'absence de ce tournoi européen, le week-end sportif valenciennois sera tout de même finalement assez chargé. Au programme notamment ce dimanche 14 septembre, les foulées du Vignoble. Organisée par l'USV Athlétisme, la course qui met à l'honneur l'étang valenciennois proposera 3 distances selon l'âge des participants, le 1,5, 4 ou 9 km. Tous les renseignements sur le site officiel du club valenciennois, www.valathlé.fr. Toujours en athlée, à noter également que l'événement Color Mirade qui débarque à Valenciennes la semaine suivante est toujours à la recherche de bénévoles. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, VA accueillera samedi 20 septembre la 3e édition de l'événement, à savoir une course de 5 km sans chrono ni classement, mais colorée puisque les participants seront aspergés de fécule de maïs multicolores tout au long d'une course qui ressemble avant tout à une fête. Que vous soyez motivé pour participer à la course au tarif de 26 € par adulte ou à l'organisation de l'événement, toutes les informations sont sur le site officiel colormirade.fr. Et le même week-end sera aussi consacré à la bicyclette avec l'événement Valencycle porté par la ville et l'association Droit au vélo. Samedi 20 septembre, brocante, stand, atelier et animation rythmeront la journée. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'ADAV au 03 20 86 17 25. Un sujet sera également consacré à l'événement, mais dans votre hebdo d'information générale la semaine prochaine. Voilà, et puis on se quitte avec une dernière info qui concerne le TSB Valenciennes. En plus de sa traditionnelle école de tennis, sachez que le club de raquettes multisport va reprendre ses cours collectifs de squash et badminton à destination des enfants et adultes à compter du 23 septembre. Pour tous les renseignements, vous pouvez contacter le 03 27 46 14 03, naviguer sur le site officiel du club tsbvalenciennes.com ou passer directement à l'association située juste devant le stade du Hainaut. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.